Hello papa! C'est une vidéo pour comprendre l'iPhone de plus en plus, puisque c'est un nouvel outil très intelligent qui sont entre les mains. Et donc là, dans le fond, cette vidéo est sur les applications principalement. Je ne veux pas m'éterniser pour pas que ce soit trop plate, mais l'objectif c'est l'apprentissage. Donc, il faut comprendre que dans l'iPhone, tout est une question d'application. Tu as une application pour le téléphone, pour les messages textes, pour l'Internet, les photos, le parking, les GPS, le jogging. Bon, dans les applications, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles sont affichées sur ton iPhone, tu peux les ouvrir, les fermer. Elles peuvent consommer de l'Internet, certaines n'en ont pas de besoin. Par exemple, la calculatrice, aucun besoin d'Internet. Certaines en ont besoin. Puis, dans tous les cas, si toi, tu n'as pas de forfait d'Internet, fait que si jamais tu veux ouvrir une application qui nécessite Internet, genre la météo, pendant que tu n'es pas proche de ton Wi-Fi, à l'extérieur, tu ne pourras pas connaître la météo exacte. C'est pas un big deal. Ça. Donc, comme tu es chez toi et dans beaucoup d'endroits, et bientôt ça va être partout à Montréal, le Wi-Fi va être présent. Le Wi-Fi, c'est le petit signe qu'on connaît, là, qui est ici, exemple. Oups, non, c'est pas ça. Ça ici. Le beau petit signe bleu, là. Le premier. Donc, dans les applications, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que sur ton iPhone, ils sont affichés. Puis dans ton iPhone, si tu regardes bien, tu as plusieurs menus. Donc, tu vois ici les petits points. Ici, il y a un point blanc, puis il y en a comme un gris à gauche, 3 gris à droite. Ça veut dire que j'affiche mon bureau de cette page-là, puis il y a comme 3 bureaux à droite. Fait que si je m'en vais là, j'ai changé de bureau, mon point blanc est rendu là. Puis j'ai d'autres applications. Si je continue encore, je suis rendu là. Donc ça me précise en combien j'ai de pages d'applications, d'autres mots. Puis là, une fois que je retourne à ma page principale, les applications sont là. Mais si tu regardes, il y a une barre en bas qui demeure toujours la même, peu importe. C'est là que tu vas mettre les applications les plus importantes. Genre téléphone, message. Ici, ce qui se produit, quand tu veux ouvrir une application, puis tu cliques dessus, quand tu veux la fermer, tu dois cliquer une fois sur le bouton, pas juste déposer ton doigt, tu veux vraiment cliquer une fois, puis là, tu vois, elle se ferme. Tu vois, l'idée, c'est qu'en fait, c'est une application que tu ouvres et que tu refermes, elle est juste réduite, elle est encore là. Si tu double-cliques 2 fois, ils vont t'afficher les applications qui sont ouvertes. Là, moi, je n'ai juste 2. Mettons, par exemple, j'ouvre des jardins, j'ouvre parking, j'ouvre Nike, puis j'ouvre Gmail, Nike pour le jogging. Là, je fais 2 fois, toutes ces applications-là sont ouvertes. Fait qu'elles consomment un petit peu d'énergie de mon cellulaire, d'Internet, si jamais j'en avais. Fait que là, je les enlève comme en mettant mon doigt dessus, puis en le pitchant en l'air. Je dis, j'avoue, je t'écolle ça aux poubelles. Peut-être oui. Fait que là, après ça, je revenais à mon menu. Fait que là, tu sais comment ouvrir une application, la fermer, puis la fermer complètement. Si jamais tu veux les déplacer, ce qui est bien intéressant, ou les regrouper, il faut que tu viennes mettre ton doigt sans lâcher dessus. Là, si tu fais ça, des fois, ça fait de quoi que tu comprends pas. Partager le parking, je comprends pas. On rappuie sur le bouton ici qui est de revenir au menu principal, le bon vieux bouton au milieu. Donc là, dans le fond, je l'ai mal fait. Je remets mon doigt dessus tranquillement. Ah, là, je vois que ça a marché parce qu'il y a des petits X qui apparaissent au-dessus de chacun là, dans des coins, puis ils se mettent à shaker. Shaker, c'est pour dire que tu peux les déplacer. Si je mets mon doigt dessus, je peux l'amener là. Je suis comme, ah ouais, ok. Si je mets un X, il va me la supprimer. Wow, je veux pas la supprimer, annuler. Donc là, dans le fond, il y en a qui n'ont pas de X comme réglage parce que je peux vraiment pas les supprimer, mais je peux les déplacer. Je peux aussi les regrouper. Donc, ça veut dire que je voudrais mettre pour qu'elle occupe moins de place dans mon bureau, je la mets par-dessus calculatrice, puis si je lâche, il crée, mettons, une espèce de boîte dans laquelle il y aura plusieurs applications. Et là, je voudrais, comme, encore là, la sortir. J'appuie sur lâcher, puis je viens la mettre là, ça revient. Puis là, elle est encore créée, elle pensait que je voulais faire une boîte d'applications, je vais la réenlever, puis de boîte. Puis là, après ça, mettons que je dois en supprimer une comme ça, ben voilà, mais je veux pas. Donc là, dans le fond, je l'ai déjà dit. Là, dans le fond, si je veux enlever cet élément de shake-là, ben on devine quoi, je rappuie sur le bouton ici. On est bon. Hey, j'ai juste 2 applications. Sur la barre d'en bas, je peux... Oups. Dans la barre d'en bas, je peux en rajouter d'autres. Donc là, mettons, je voudrais mettre les plus importantes, genre, je sais pas moi, Gmail. J'appuie sans lâcher, ça shake, je la reprends, je viens l'amener ici. Ah, c'est parfait, c'est bon. Je peux en mettre une 4e, je mettrais probablement GPS, tu sais, que je viens de prendre sans lâcher, puis c'est parfait. Puis après ça, je rappuie sur le bouton ici, puis on est revenu au menu principal. Donc, on sait comment maintenant se servir des applications. Le dernier point qui est important, c'est les rechercher. Parce que quand on a plein, tu t'en souviens plus, ils sont où. Fait que si tu appuies sur là, n'importe où dans le cellulaire que tu es, là, tu sais, je suis dans une application même, mais peu importe, là, je reviens au menu, c'est plus simple, puis je prends mon doigt, puis je descends vers le bas. On remarque qu'il y a comme un nouvel écran qui est apparu. Si j'ai un clavier en bas, puis là, il y a des suggestions de Siri, des applications récentes que j'ai utilisées, mais concrètement, j'ai un moteur de recherche dans mon cellulaire qui me permet de rechercher n'importe quoi dans mon cellulaire. Fait que là, je vais chercher, mettons, mon jogging. J-O-G, jogging. Jogging. Il trouve pas l'application, il n'y a pas l'application qui s'appelle Jogging. Donc là, dans le fond, il faudrait plutôt que je fasse comme exemple parking, tu sais. Parking, non plus stationnement, c'est parce qu'ils sont en français. Avec là, il faudrait que je fasse stationnement, service mobile. Ça, c'est l'application. Si je clique dessus, ça va l'ouvrir directement. Mais si je reviens en arrière,
il me ramène au menu de base, puis c'est l'application qui était dans mes applications de base. Donc je pourrais le réouvrir comme ça, puis là il me demande mon NIP puis mon accès. Puis là je reviens en arrière, puis c'est pas important de les fermer complètement, tiens. Fait on comprend maintenant que c'est comme ça que ça marche avec les applications, comment les rechercher, comment les supprimer, comment les déplacer, comment les regrouper, puis un peu ça ressemble à quoi, puis comment revenir en arrière. Donc il y aura d'autres vidéos pour la suite. Bonne chance!